Mesdames, Messieurs, c'est vrai que les locaux de la préfecture sont un peu exigus pour tant de personnes, mais je pense que c'est symbolique de pouvoir organiser les vœux dans ce magnifique bâtiment. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, parlementaires, conseillers généraux, conseillers régionaux, maires, qui est devenu très nombreux, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les responsables de services administratifs, d'établissements publics, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier tous et toutes d'avoir répondu si nombreux à mon invitation et vous faire part du plaisir que j'ai à vous accueillir pour la 3e cérémonie de vœux que j'organise dans cette préfecture. Je suis à la tête de l'État dans ce département depuis 2 ans et demi. J'en suis fier et je crois que c'est une excellente chose de pouvoir inscrire nos relations dans la durée. J'ai coutume de dire à tous ceux que je reçois dans ces murs que ce n'est pas moi, mais la République qui les accueille. C'est donc aujourd'hui la République qui vous accueille ici. Cette formule prend un sens particulier après les dramatiques événements de la semaine dernière. 17 morts, 20 blessés, 3 jours de folie meurtrière nous renvoient à plusieurs questions. Celle d'abord de la liberté, et en particulier la liberté de la presse. Je crois que tous ici, nous pouvons rendre hommage à ces journalistes dont l'indépendance d'esprit, la capacité d'étonnement, l'impertinence sont un pilier de notre vie démocratique. Celle de la sécurité ensuite. Face à cette menace qui reste et restera présente pendant de longs mois, mais plus certainement de longues années malheureusement, le rempart, ce sont ces hommes et ces femmes qui accomplissent leur mission au sein de la police, au sein de la gendarmerie, auxquels je voudrais associer les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux, tous effectifs dont les Français ont apparemment redécouvert brusquement qu'ils assurent leur sécurité au péril de leur vie. Et ce, je le souligne, avec un courage, un professionnalisme, un engagement sans égal. Mon propos s'adresse également aux forces armées, ici représentées, je les en remercie, qui défendent notre pays sur les théâtres extérieurs, mais également dans de nombreuses régions françaises où ils assurent des missions de sécurisation aux côtés des effectifs de police et de gendarmerie. À la demande du gouvernement, les mesures Vigipirate ont été renforcées dans tous les départements, et notamment le nôtre. Nous assurons la sécurité des lieux de culte, et notamment les lieux de culte musulmans, bien sûr, des écoles, des établissements qui reçoivent du public, et de tous les points dits sensibles. C'est un lourd effort, mais il est indispensable. Enfin, le dernier défi est celui de ces jeunes, au parcours souvent chaotique, en échec affectif, scolaire, professionnel, culturel, et en perte de repères, parfois totalement désorientés, qui s'engagent dans ces voies dramatiques sous l'influence de recruteurs très habiles, notamment sur Internet, mais aussi par quête d'un idéal, mais aussi pour suivre certains copains qui s'en vont et qu'ils souhaitent accompagner. Nous avons tous, responsables de l'État, responsables des collectivités locales, associations, entreprises, monde éducatif, la responsabilité de redonner un sens à leur vie au sein de notre République. C'est vrai sur l'ensemble du territoire national, mais c'est également vrai dans les Landes. Alors 2014, me direz-vous, mais plutôt que de m'attarder sur un passé récent, mais qui depuis quelques jours nous apparaît très lointain, je préfère relever en quelques minutes les défis de l'année 2015. Le premier d'entre eux, c'est l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. 2014 a vu la redéfinition des cantons et des régions. Par conséquent, en 2015, il nous faudra organiser 2 élections. Les élections départementales, les 22 et 29 mars prochains, selon une formule nouvelle,
un binôme homme-femme, ou femme-homme, hein, je ne voudrais pas me faire critiquer, pour chacun des 15 nouveaux cantons, de manière à assurer la parité parfaite dans la future Assemblée départementale. Et puis les élections régionales en décembre prochain pour la nouvelle grande région Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin, qui je crois n'a pas encore de nom. Nous attendent également cette année une nouvelle répartition des compétences entre collectivités, communes, départements, régions, et un renforcement de l'intercommunalité. Le second défi, je l'ai dit, c'est celui de la sécurité, je ne m'y étendrai pas. Les résultats 2014 pour notre département sont bons, tant en matière de sécurité routière, où nous sommes en forte baisse, que pour ce qui concerne les crimes et délits. Faisons au moins aussi bien en 2015. Le troisième défi est celui de l'emploi. Et là, je voudrais souligner que grâce à la mobilisation des élus, d'abord les élus, conseil général, conseil régional, interco, maires, mais également des associations, des établissements publics et des entreprises en faveur des emplois aidés, nous avons offert un emploi, ce qui veut dire une nouvelle chance, à 2000 jeunes sans qualification, conformément à ce qui nous a été demandé par le gouvernement. Je vous exhorte, tous et toutes, à ne pas relâcher votre effort en 2015. On le sait, le chômage est un cancer. Il détruit peu à peu les individus. Il leur fait perdre confiance en eux-mêmes. Restons mobilisés pour offrir à 2000 nouveaux jeunes en 2015 un nouveau tremplin. Le quatrième défi est social. La crise n'est pas une personne, mais elle est très dure pour certains. Nous sommes allés fin décembre, avec Assina à mes côtés, visiter un gîte tenu par l'association LISA, à Mont-de-Marsan, et participer à une maraude sur une des places de Mont-de-Marsan. Maraude qui est tenue par les Restos du Cœur. Nous y avons rencontré des personnes sans emploi, des personnes totalement désorientées, mais aussi des travailleurs pauvres qui ne peuvent pas payer un loyer et qui se mettent à l'abri ici ou là, comme ils peuvent. Je salue à ce propos l'action conduite par les professionnels et les bénévoles du Conseil général, des communes et des associations qui s'efforcent au quotidien d'offrir une solution à ces personnes en grande difficulté. Enfin, il nous faut porter ensemble les projets qui vont faire progresser le département des Landes. Les infrastructures telles que la LGV ou l'autoroute ferroviaire, les projets économiques et touristiques proposés par le Conseil général et qu'il est en train progressivement de mettre en place, le complexe golfique, Agroland, La Vague et d'autres, je ne les citerai pas tous, et les centaines de projets soutenus par les communes et les intercommunalités au travers de notre département. Nous serons, ça va sans dire, également aux côtés des responsables économiques qui font le dynamisme du département. L'agriculture, qui se bat pour défendre le modèle de la ferme landaise, l'agroalimentaire et l'excellence des produits landais, le secteur industriel, à la fois important et varié dans notre département, la filière bois qu'il nous faut conforter, le tourisme qui est déjà très développé, le pôle glisse d'Osgore, le bâtiment qui souffre de la conjoncture, mais devrait bénéficier des récentes mesures gouvernementales. Je tiens, pour clore mon propos, à remercier les élus, ici présents, et notamment Monsieur le Président du Conseil général et l'ensemble des conseillers généraux, mais également les présidents d'interco et les maires, à remercier également les professionnels que je rencontre très souvent, remercier bien sûr l'ensemble des fonctionnaires de l'État qui conduisent leur mission avec une rigueur et une compétence que je voudrais saluer. Je voudrais remercier tout le monde pour la qualité des relations qui se sont nouées entre nous. Je puis vous assurer que l'État sera à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets en 2015 comme en 2014. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en mon nom, au nom de mon épouse, au nom des membres du corps préfectoral ici présents, de vous présenter tous mes vœux
tous nos vœux de bonne année 2015. Dans ce contexte un peu particulier des vœux 2015, après les événements de la semaine dernière, j'ai proposé au président du Conseil général et au ministre de dire quelques mots. Je vous en prie. Bien, mesdames, messieurs, effectivement, merci, monsieur le préfet. Ça n'est pas l'usage. Moi, je n'ai pas l'habitude d'intervenir à la préfecture. Non pas que ça ne soit pas chez moi, mais c'est en face. Chacun le sait. Mais je crois que nous vivons effectivement une période particulière. Et que, au risque de choquer, je commencerai par dire il est heureux. Il est heureux, il est émouvant. Il est important que face à un assassinat liberticide et à un autre raciste, la France se soit sentie agressée. Car elle s'est sentie agressée et c'est la raison pour laquelle, sans doute, elle s'est levée dans un élan magnifique. Et moi, je voudrais simplement remercier celles et ceux dans ce département, il y en a beaucoup, monde associatif, élus, simples citoyens, qui ont participé à cette mobilisation, à cette levée. Car on nous a montré, évidemment, c'est les médias, les grandes villes, les immenses foules, mais moi j'ai vu, comme beaucoup d'entre vous ici, y compris dans les petits villages, où plus de la moitié de la population était là. Parfois même, on se demandait d'où ils venaient, parce que ça faisait plus que la population recensée dans le village. Et donc, c'est quelque chose qui s'est produit et profond, important. J'espère simplement, donc je remercie toutes celles et ceux qui ont permis cela. Est-ce que c'est unanimité du non? Je ne crois pas. Et à la limite, est-ce que ce serait sain et saïenne pour la démocratie? C'est pas évident. Mais en revanche, ce que je sais, et ce que je vis profondément, et ce que je voudrais dire au nom des autres parlementaires qui sont présents, c'est que cet élan, il ne faut pas le laisser retomber, monsieur le ministre, et je compte sur le gouvernement auquel vous appartenez, et sur le président de la République, pour que cet élan serve à remettre la République en marche. Parce que, nous le savons toutes et tous, là aussi, sans nous lancer dans des débats trop compliqués, nous savons que, sur certains plans, elle a un peu patiné. Sur le plan d'intégration, sur le plan de l'éducation, il y a des choses à revoir, c'est évident. Les outils d'intégration ont disparu, beaucoup. Je suis un des 4 qui a voté contre la suppression du service militaire, qui le croirait, vu ma réputation. Eh ben oui. Et puis, l'école normale, et puis, bref, tous les outils qui permettaient, dans notre époque, de faire fonctionner à la fois l'ascenseur social, et puis aussi de fabriquer des creusets où les gens se rencontraient, apprenaient à se connaître. Pas forcément conduit à partager les mêmes opinions, mais au moins, avait eu l'occasion de parler ensemble. Compte sur vous pour la remettre en marche, cette République. Voilà. Chez nous, dans le département, monsieur le préfet, on fera ce qu'on peut, mais comme c'est une année qui sera électorale, j'en resterai là. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Encore une fois, merci. Merci à tous les fonctionnaires, monsieur le préfet. Merci aux forces de l'ordre qui ont fait preuve de courage, de civisme en même temps, parce que les choses ont été bien faites. Il n'y a rien à dire. Merci aux forces armées qui, comme vous l'avez rappelé, participent sur des théâtres difficiles, à des opérations ô combien difficiles. Et j'ai malheureusement le sentiment qu'on n'est pas au bout, qu'il y en aura peut-être même d'autres. Qu'en faudra-t-il? Je resterai là, monsieur le ministre, parce que je vais piéter sur vos pas de banc. Faudrait-il que l'Europe, après avoir défilé le monde à Paris, se souviennent qu'elle pourrait nous aider un peu. C'est mon sentiment profond. Et j'espère que ce sera là. Voilà. Bonne année à toutes et à tous. Messieurs les présidents des chambres consulaires que j'ai aperçus, messieurs les fonctionnaires, messieurs les représentants du monde associatif, mes chers collègues, et vous, monsieur le préfet, à qui je souhaite une bonne santé. Parce que le reste, on fera comme nous tous et nous tous, il s'en accommodera.
secrétaire général, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les directeurs d'administration, mesdames et messieurs les élus qui sont ici fort nombreux. J'ai un avantage sur Henri Emmanuel, c'est que je peux parler dans cette maison en toute légitimité au nom du gouvernement, et pour moi ce n'est pas en face. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir permis de m'exprimer au nom du gouvernement dans ce moment particulier. Chacun ici peut mesurer, y compris ce qu'a été pour moi ces derniers jours, quand on a la responsabilité des gares, des aéroports, de ces lieux sur lesquels il peut se passer beaucoup de choses. Il a fallu d'ailleurs arrêter les avions, parce que l'endroit où se trouvaient les terroristes envoyés, les pistes de Roissy qui étaient à proximité. La France a été agressée, un acte de barbarie contre la presse, la liberté, et contre des Français parce qu'ils étaient juifs. Et le peuple s'est levé. Et c'était la seule réaction qu'on pouvait attendre. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, maintenant on fait comme ça, j'ai fait un tweet et c'était tout à fait au début, j'ai écrit « Face à la barbarie, que la République se lève ». Et elle s'est levée. La République s'est levée. Et dans notre vie d'élus, de parlementaires, membres du gouvernement, il y a des moments rares. Je pense que cette Marseillaise dans l'hémicycle mercredi, non prévue, chantée par toute la représentation nationale, c'était l'écho à la mobilisation du peuple. Et au-delà de l'émotion, au-delà de la solidarité, nous voyons bien que nous sommes là confrontés à l'essentiel pour notre pays, pour la République. Et qu'il y a des messages forts à porter. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas aujourd'hui à hésiter à la fois sur la réponse en matière de sécurité et à la fois sur la réponse politique à apporter. Face à la barbarie, avec qui nous n'avons pas fini, face à ces mouvements extrémistes, terroristes, nous avons besoin d'une république, mais pas simplement d'une république des principes, d'une république forte. Car les gens ne se rassembleront autour de la république que si elle est forte. Et une république forte, c'est une république qui se donne aussi des moyens de sa force. Que les services de police, que les services de renseignement, que nos lois soient à la hauteur du défi qui nous est lancé. Oui, une république forte. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que, au fond, tous ceux qui sont ici, qui avons des opinions politiques différentes dans le champ démocratique, on se sent un peu pris entre deux feux, entre ceux qui attaquent directement la représentation de l'État et puis les extrêmes. Tout cela se nourrit. Il n'y aurait que la violence, l'extrémisme. Non. Non. Il y a une république qui nous rassemble et qui est une république forte. Et cette république, elle a un contenu. Peut-être, Henri l'a dit, l'a-t-elle oublié? Ou avons-nous considéré qu'il y avait des choses qui étaient acquises? Non. Nous avons une réponse. Elle a été construite sur une histoire. Notre histoire aussi, à nous. Elle est jalonnée d'affrontements et de violences religieuses. Et c'est peut-être parce que pendant des décennies, sur ces terres de France, les protestants égorgeaient les catholiques et les catholiques égorgeaient les protestants, qu'à un moment donné, est née dans les consciences cette idée essentielle, déterminante, forte, de la laïcité.
Nous avons absolument besoin de remettre la laïcité au cœur de notre contrat républicain. La laïcité, c'est une idée simple, c'est de garantir à chacun, c'est tellement fort que même les boutons chantent. Monsieur le préfet, je vous félicite pour le scénario. J'avais osé l'espérer, franchement. C'est une idée formidable. Et c'est une idée simple qui veut dire que nous, quand je dis nous, l'État, les pouvoirs, nous garantissons à chacun qui est ici, qui est partout, la possibilité d'exercer sa religion comme il l'entend. Comme celui qui n'a pas de religion. C'est ça la laïcité. Nous le garantissons à chacun, mais il ne faut pas que la religion vienne dans l'espace public. Et ce message-là, il est déterminant. Et quand on réfléchit parfois, d'ailleurs, à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, qui revivent au fond ce que nous avons vécu il y a des siècles, on a envie de leur dire, mais saisissez-vous de ce concept-là. Prenez-le en main. Parce qu'en dehors du concept de laïcité, il n'y a pas de solution dans les errements dans lesquels vous êtes partis aujourd'hui. Et je crois que sur la question que vous avez évoquée l'un et l'autre, de ces jeunes, de l'absence de repères, du constat que forcément il y a eu une carence. De qui? Bien sûr, de la famille, mais quelle peut être la vision de la société d'un enfant de 6 ans, 7 ans, qui rentre chez lui et qui est confronté à des parents ou des familles qui sont dans des pratiques religieuses extrêmes? La seule réponse à cela, c'est l'école. Et évidemment, c'est là que ça se joue. Et qu'il y a un certain nombre de principes, peut-être, que nous avons oubliés. Mais la première fonction de l'école, c'est bien sûr de permettre à chacun de bénéficier de l'égalité des chances, mais c'est aussi, et d'abord, de former des citoyens. On ne forme pas des citoyens sans leur apprendre. Il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas d'adhésion spontanée à la République, c'est pas un gène. C'est un contrat collectif, partagé, une idée. Et donc il faut absolument que dans nos démarches éducatives, cette idée que dans un pays où la presse est libre, où la démocratie fonctionne, où nous allons avoir des différences, et nous les connaissons bien, sont ici représentés. Il y a au-dessus, un contrat social qui repose sur les devises de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, et au cœur, la laïcité. Et si nous sommes capables, dans les semaines, les mois, peut-être les années qui arrivent, de tenir tous ensemble ce message, de poursuivre nos débats, ils sont nécessaires. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Bien entendu que les rendez-vous électoraux sont indispensables. Et après tout, c'est ça, la règle commune aussi. Mais ensemble, de tenir ce message du contrat républicain, de dire qu'il y a une République forte, que cette République a besoin d'un appareil d'État et d'un appareil fort, et qu'il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté musulmane, il n'y a pas de communauté juive ou autre. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté française et celle de la République. Et si nous arrivons ensemble à tenir ce message, alors la France, d'abord, apportera à ceux, ce n'est pas pour rien, qui justement ont visé la France, la seule réponse pour gagner cette guerre, et surtout pour construire ensemble le seul avenir que nous voulons, et que le peuple a crié magnifiquement dans la rue, qui est l'avenir de la République.
Vive la République et vive la France. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez entendu, les bouteilles sont débouchées. C'est génial.